L'or du diable, Moussa Konaté. Troisième journée. Ladji assis sur la natte et dévidant son chapelet, Korotoumou balayant la cour, la chèvre au même endroit. Ladji. Mais que cherche-t-il encore ce maudit Fangatigi? Korotoumou. Mais de l'or. Ladji. Je ne t'ai pas dit qu'il était allé chercher des cailloux. Chercher de l'or, ce n'est quand même pas transporter une montagne. Korotoumou. Que veux-tu qu'il fasse? Quand il revient tôt, tu lui reproches d'être un fainéant. Quand il tarde à revenir, tu lui reproches encore d'être un fainéant. Ladji, c'est mon neveu et non le tien. Je peux lui couper la tête si je le veux. Korotoumou. Alors, il te faudrait trouver quelqu'un d'autre pour te chercher de l'or. Silence. Ladji, si seulement ce maudit de Bala pensait qu'il a un père. Mais non. Ah, Korotoumou. Allah t'a donné un garçon qui vaut moins que rien. Korotoumou. Chacun suit son destin. Elle finit de balayer et s'assoit sur l'escabeau. Ladji. Où est Fadima? Elle dort. Je crains qu'elle aussi ne passe sa vie à dormir. Korotoumou. Ça ne lui fait pas plaisir, tu sais. Mais puisqu'elle ne peut pas aller à l'école, si elle ne donne pas l'argent qu'on lui demande, que peut-elle? Ladji. C'est vrai. Allah m'en est témoin que ce problème est mon premier souci. Inch'Allah, si Fangatigi trouve de l'or, Fadima ira à l'école. Inch'Allah. Korotoumou. Tu comptes trop sur cet or-là. Tu ne l'as pas encore. Ladji. Je l'aurai, Inch'Allah, malgré ta mauvaise langue. Allah est juste. Du moment qu'il se tourne vers les adeptes de Satan, il ne peut pas ignorer ceux qui le prient matin et soir. Tu es une mécréante, Korotoumou. Sinon, tu n'aurais pas prononcé de telles paroles. Il arrive des jours où tu te demandes comment tu mangeras le lendemain, et pourtant, grâce à Allah, tu n'es pas encore morte de faim. Le doute est dans ton cœur, Korotoumou. Or, tant que tu douteras, Allah ne te donnera rien. C'est écrit dans le Coran. Ça seulement, tu ne sais pas lire le Coran. Silence. Ladji dévide son chapelet et marmonne. Ladji. Korotoumou? Oui, je t'ai répondu. À combien vendent-ils le kilo de viande maintenant? Korotoumou. Qu'est-ce que j'en sais? Il paraît qu'ils ont augmenté le prix de 100 francs. En tout cas, pour ce qui est des intestins et de l'estomac, rien n'a changé pour le moment. Ladji. Et combien de kilos nous faut-il par jour? Korotoumou. Combien de kilos? Serais-tu devenu magicien par hasard, toi aussi? Tu ne parles pas de grammes, mais de kilos. Hé, bismillah. Ladji, ce ne sont des gens comme toi que notre prophète Mohamedou, que la paix éternelle soit sur lui, a appelé kafir. Ah, tu as de la chance, Korotoumou. Sans moi, tu n'iras pas au paradis. Korotoumou. Qu'ai-je dit de mal? Mais enfin, avec quoi tu vas acheter ces kilos de viande? Ladji se tapant la poitrine. Avec de l'or que Fangatigi va m'apporter, Inch'Allah. Korotoumou. Mais qu'est-ce qui te prouve que Fangatigi découvrira de l'or? Ladji. Allah, oui, Allah. Ah, femme, prends garde. Il est vrai que c'est moi que tu suivras pour entrer au paradis, mais je crains qu'une fois arrivé à la porte, tu ne rebrousses chemin. Dans ce cas, je ne peux te retenir par la main. Ça, je ne le peux pas, car Allah a dit, vous verrez mes créatures aux mortels qui, une fois arrivés aux portes du paradis, détourneront la tête et tendront la main vers Satan. Ces créatures-là, je ne les laisserai pas entrer au paradis, car elles auront douté de ma toute-puissante. Fais attention, Korotoumou, fais bien attention. Korotoumou. Tu veux donc que j'aille en enfer, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi tu prends plaisir à me souhaiter de mal à tout moment. Est-ce que je savais, moi, qu'Allah avait écrit dans le Coran ce que tu viens de dire, hein? Ladji, non, Korotoumou, ne me fais pas dire ce que je ne pense pas. Je ne t'ai pas dit que tu iras en enfer, mais que tu dois faire attention. Korotoumou, pourquoi me parler d'enfer et de paradis? Tu aurais dû tout simplement me dire pourquoi tu es tellement sûr que Fangatigi rapportera de l'or. Ladji, doucement, Korotoumou, ne me fâche pas pour si peu. Tu ne m'as pas compris, je vais te dire pourquoi j'agis comme si j'avais l'or.
sais bien que mes rêves se réalisent toujours. Ainsi, hier nuit, un ange m'est apparu dans mon sommeil. Il tenait le Coran dans la main gauche et un bâton dans la main droite. Quand je l'ai aperçu, je lui ai demandé « Mon heure serait-elle arrivée ?» Il m'a répondu « Non ». Je lui ai demandé « Quelle faute irréparable ai-je commise ?» Il m'a répondu « Aucune ». Je lui ai alors demandé « Quel malheur es-tu venu me prédire ?» Il m'a dit en souriant « Rassure-toi, oh Ladji Kecha, ô grand Ladji, Allah n'oublie pas ses fidèles. Il les récompense toujours de leur peine. Les hommes s'entretuent à cause de l'or qui est dans le fleuve. En vérité, Allah n'a pas envoyé l'or pour eux. Toi, tu es un élu. Regarde ce bâton qui brille, c'est de l'or. Du fleuve, tu en retireras autant. Rassure-toi, tu entends, femme, j'ai voulu parler de nouveau, mais l'ange avait disparu. Comment veux-tu que je ne croie pas à ce que notre Créateur m'a révélé? C'est ce même ange qui m'a prédit la mort de ton oncle Sibiri. Ne te l'ai-je pas dit? Ton oncle n'est-il pas mort? Korotoumou, c'est vrai, l'a dit. Le même qui m'a prédit que les hommes connaîtraient une année de famine. Ne te l'ai-je pas dit? Korotoumou, c'est vrai, l'a dit. N'y a-t-il pas eu la famine? Korotoumou, c'est vrai, l'a dit. Voilà pourquoi je crois déjà posséder cet or. Si Fangati Gisime, il est impossible qu'il ne me rapporte pas autant d'or que l'ange me l'a affirmé. Korotoumou, tu aurais dû m'en informer, l'a dit. Toutes choses ne sont pas bonnes à dire, femme. Korotoumou, tu devrais penser à m'acheter 2 grands boubous brodés et une paire de chaussures parce qu'il y a des années que je n'ai pas porté d'habit neuf. L'a dit. J'y ai pensé, femme, j'y ai pensé. Korotoumou, tu es une femme modèle. Allah aime qu'on dise vrai. Tu es une femme modèle. Une autre que toi serait partie depuis longtemps. On aurait emprunté de mauvais chemins, mais tu n'as rien fait de tout ça. Voilà pourquoi Allah t'a récompensé. Nous sommes finalement sortis de cette misère. C'est grâce à moi, oui, mais c'est aussi grâce à toi. Ta co-épouse Ramata est partie, disant qu'elle ne pouvait passer sa vie dans la misère, qu'elle ne revienne plus car Allah l'a maudite. Sayon, elle aussi a exigé d'aller accoucher chez les siens, mais je comprends ce qu'elle n'a pas osé dire. Oui, tu es une femme modèle, Korotoumou, et grâce à Allah, tu ne le regretteras pas, Inch'Allah. Korotoumou. Il y a Bala aussi, on ne peut pas le laisser vagabonder toute sa vie. Peut-être qu'en lui donnant un peu d'argent pour faire du commerce, il prendra enfin le droit chemin. L'a dit, j'ai pensé à tout ça, Korotoumou. Je m'acquitterai de toutes mes dettes parce que tu vois, Korotoumou, un homme endetté jusqu'au cou ne sera jamais respectable. Sinon, un pauvre diable comme Poulot n'aurait jamais eu le courage de me regarder crânement dans les yeux. Je crois même que je dois construire une maison. Ainsi, je ne serai plus obligé de subir les affronts de ce maudit-ci-là. Korotoumou, c'est vrai, sans argent, on ne compte pas, l'a dit. C'est le tort des hommes parce que rien ne vaut la foi et personne n'est plus respectable qu'un homme qui prie Allah et le craint. Mais les temps ont changé et parmi les hommes, il y a plus de maudits que d'élus. Oh, ils ne comprendront jamais, ils ne pourront jamais comprendre. Korotoumou, en tout cas, tu ne peux pas te sauver et les sauver. Tu as fait de ton mieux. L'a dit. Là, tu as raison. Toi, tu me suivras pour entrer au paradis, mais je ne peux pas entraîner tous les hommes, surtout pas ceux qui n'écoutent pas les conseils du prophète. Tu vois, Korotoumou, même si je voulais les faire entrer, Allah ne le voudrait pas. Il a raison, parce que personne ne peut prétendre qu'il n'a pas été prévenu. Korotoumou, dis, cette maison
Comment as-tu l'intention de la construire? En ciment ou en banco? Elle a dit, en ciment, femme, parce que le banco n'est plus fiable. Il vaut mieux construire une maison solide une fois pour toutes. Ça évitera les crépissages interminables. Korotomo, il faut que tu penses à faire beaucoup de chambres parce que tu sais que tes parents ne manqueront pas de venir en grand nombre. Oh oui, bientôt tout Bla affleura. Combien en faut-il d'après toi? 5 grandes, ça doit suffire. Il faut des lits aussi, ne l'oublie pas. Combien? 10, ça doit suffire. Un grand et 9 petits. Je crois que ça ne posera pas de problème. Korotomo, tu sais qu'il fait chaud sous les tôles. L'a dit, comment veux-tu le toit? Korotomo, tu peux le faire avec des tôles, il suffit de poser un plafond, comme ça il fera plus frais. L'a dit, tu as raison, pendant le mois de carême, il n'y a rien de mieux que la fraîcheur. Ah, nous avons beaucoup souffert, Korotomo, n'est-ce pas? Korotomo, oui, beaucoup. L'a dit, mais Allah ne nous a pas oubliés. Allah n'oublie jamais ceux qui croient en lui. Dis, Korotomo, tu n'aurais pas besoin de quelques ustensiles? Korotomo, ah, j'avais oublié, il me faut 2 marmites neuves, celles que j'ai sont trouées de toutes parts, les tasses sont tout juste bonnes à jeter. L'a dit, il faudra que ce soit toi-même qui ailles les acheter. Chez Batrou, au marché, il y a toutes sortes d'ustensiles de bonne qualité. Sache seulement bien choisir parce que ces commerçants ne craignent pas Allah. Korotomo, tu as raison, tu as pensé à l'électricité? Il a dit, hé, 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 mais c'est vrai, à qui confie-t-on cette histoire-là? Korotomo, franchement, je n'en sais rien. Peut-être que Garaba le sait, lui. Il a dit, et l'eau aussi, il faut un robinet, ce n'est pas une petite affaire. Ainsi, nous n'avions rien, absolument rien. Allahu Akbar. Korotomo, eh oui, mais Allah pense à nous. Il a dit, Allah Akbar. Il se lève, prend la peau de mouton. Je m'en vais à la mosquée. Quand Gatigi sera de retour, envoie Fadima me chercher. Surtout, ne touchez pas alors. Envoie Fadima m'appeler. N'oublie pas ce que je te dis, la femme, parce que qu'il arrive des moments où tu te laisses pousser par Satan. Fais attention, je ne tolérerai pas que tu touches à l'or avant mon retour. Il sort, entre Oumou, Korotomo. Tu l'as vu? Oumou. Oui, je l'ai vu, il fait de son mieux. Korotomo. N'est-ce pas, Oumou? Ce n'est plus 75 000 francs, mais 50 000. Pour moi, c'est du pareil au même. Korotomo. Allah est grand, Oumou, il ne t'oubliera pas. Oumou. Je le sais, Korotomo, mais où vais-je trouver cette somme-là, Korotomo? C'est possible qu'ils apportent un peu d'or. Oumou. Tu y crois, toi? Korotomo, ne sois pas désespéré, Oumou. J'en parlais à l'instant même avec Ladji. Je n'y crois pas, moi non plus, mais Ladji m'a convaincu. Tout ira bien, tu verras. Oumou, Fangatigi découvrira de l'or peut-être, mais Garaba jamais. Lui, Korotomo. Ce qui nous appartient t'appartient aussi. Tu ne penses quand même pas que nous aurons le cœur de te laisser dans une telle situation? Prions que cet or-là soit trouvé. Ah, ça me ferait tellement plaisir. Je ne dors plus, Korotomo, je te le jure. Chaque fois que je pense que je ne mettrai que des morts-nés au monde, je me demande si ma vie a encore un sens. Ma tête est remplie de pensées noires à tel point que je ressens des douleurs dans la poitrine. J'ai le pressentiment que je ne vivrai pas longtemps. Korotomo, ne me dis pas ça, Oumou. C'est Allah seul qui décide de notre sort. 50 000 francs, ce n'est rien. Avant que je ne pense à quoi que ce soit, je m'occuperai d'abord de ton problème. S'il plaît à Allah, tu seras guéri. Oumou, ah, ça me fera tellement plaisir. Korotomo, tu veux aller chez le guérisseur ou à l'hôpital? Oumou, chez le guérisseur, parce qu'à l'hôpital, on me délivrera une ordonnance. Korotomo, tu as raison, Oumou. Tu m'avais confié aussi que ta mère te demandait de lui envoyer du sel. Oumou, non, Korotomo, tu t'occupes de mon problème, ça suffit, ma mère attendra, c'est bien un obligatoire, ça. Korotomo, ce qui m'appartient, t'appartient aussi. Qu'est-ce qui me coûte d'acheter du sel pour ta mère? C'est un devoir pour moi, au contraire. Sans l'entraide, comment pouvons-nous survivre sur cette terre? Oumou, je ne sais comment te remercier, Korotomo. Tu m'as rendu la vie, je ne l'oublierai jamais. Korotomo,
C'est à moi de te remercier, Oumou. Allah m'est témoin que tu ne m'as jamais causé de tort depuis que nous vivons ensemble. Nous avons souffert ensemble. Quoi de plus normal que nous soyons heureux ensemble? Ah, j'ai souffert, moi aussi, et je n'aurais jamais pensé que ma souffrance prendrait fin. Mais il est vrai que c'est l'homme qui doute. Sinon, Allah, ce qu'il a à faire, il sait qui il doit récompenser. Oumou. Oui, c'est vrai. Tu vois, Korotoumou, voilà 3 ans que ce mur s'est écroulé. Elle désigne l'endroit. C'est tout comme si nous vivions au marché. Chaque personne qui passe nous regarde. Nous sommes devenus un spectacle. Korotoumou. Il ne leur reste plus que ça à faire, venir voir et écouter pour aller tout raconter. Mais s'il plaît à Allah, ce mur sera reconstruit. À moins qu'il n'ait des yeux capables de transpercer une montagne, ils seront bien obligés d'aller regarder ailleurs. Oumou. Ah, Korotoumou, rassure-toi, Oumou, j'ai pensé à tout, à chacun son air d'être heureux. Maintenant, notre tour est arrivé. Arrivent Fangatigi et Garaba portant chacun un sac. En Ahanan, ils entrent par l'endroit où le mur est écroulé. Garaba se dirige vers sa chambre, Fangatigi vers celle de Ladji. Korotoumou et Oumou se lèvent brusquement. Korotoumou en claquant des mains. « Hé, Oumou, tu vois, Oumou, Garaba, hé, Garaba !» Garaba et Fangatigi laissent tomber leur fardeau. On distingue alors le gris-gris de Fangatigi qui oscille comme une pendule. Korotoumou. Fangatigi, Fangatigi. Fangatigi, oui ma tante, je t'entends, mais j'ai mal au dos. Korotoumou, repose-toi, assois-toi sur l'escabeau. Elle entre dans la chambre pendant que Fangatigi s'assoit. Oumou, Garaba, tu as enfin eu de l'or? Garaba se tenant le dos. Non, Oumou, c'est du sable pour le moment. Tamise-le et cherche l'or. Moi, je m'en vais me coucher. J'ai tellement mal au dos. Oumou, tu as raison, va te coucher, tu es fatigué. Garaba entre dans la chambre, Oumou prend un tamis et une calebasse et commence à tamiser le sable. Korotoumou et Fatima apparaissent. Korotoumou, va vite appeler ton père à la mosquée, vite. Fadima, oui mère, elle se dirige vers la porte en se frottant les yeux. Korotoumou, cours Fadima, cours, Fangatigi. Fangatigi, je t'entends ma tante, mais j'ai tellement mal au dos que j'ai envie de pleurer. Ah. Fangatigi. Korotoumou, ça passera, Fangatigi. Tu as apporté de l'or? Fangatigi, si l'or est dans le sable, alors j'ai apporté de l'or, parce que j'ai apporté autant de sable que j'ai pu. Ah, j'ai mal au dos. Ladji entre à grands pas, suivi de Fadima qui tient la peau de mouton. Ladji, Fangatigi, tu as eu de l'or? Fangatigi, comme tu me l'avais dit, j'ai rapporté du sable, mon oncle. Ladji, Fadima, apporte un tamis et une bassine, de l'eau aussi. Mais fais vite, qu'as-tu à traîner chaque fois que tu dois courir? Maudite, Korotoumou, qu'as-tu à t'arrêter ainsi comme une poule mouillée? Korotoumou, tu m'avais dit de t'attendre. Oui, mais je suis là. Serais-tu devenu aveugle pour ne pas t'apercevoir que je suis là? Fadima de la chambre. Oui, père, je t'entends. Ladji, si jamais je t'appelle de nouveau, j'irai te casser le cou. Vas-tu apporter ce tamis et cette bassine? Peu après, Fadima apporte la bassine et le tamis. Ladji, se saisissant du sac. Fangatigi, viens m'aider. Ils mettent le sac debout et l'ouvrent. Fadima et Korotoumou s'asseyent autour de la bassine et commencent à tamiser le sable.
Ladji, faites attention, ne versez pas tout le sable par terre. Fangatigi. Fangatigi, je t'entends mon oncle. Ladji, regarde bien le sable. Dès que tu trouves de l'or, n'y touche pas. Appelle-moi, mais lève-toi. Fangatigi, mon dos, j'ai mal au dos, mon oncle. Ladji, est-ce que tu regarderais par hasard avec le dos? Fangatigi, non, mon oncle. Alors tâche de bien regarder. Fangatigi obéit. Ladji va prier. Fadima, tenant quelque chose entre les doigts. Mère, regarde, Korotoumou. Mais ça brille. Ne serait-ce pas de l'or? Fangatigi, ah, je ne sais pas si c'est de l'or, mais ça brille, ma tante. Ladji se lève rapidement. Ladji, faites-moi voir. Il tourne et retourne l'objet. Ah, que t'avais-je dit, Korotoumou? Tu vois bien qu'Allah est juste. Fangatigi, ça pourrait être un tesson de bouteille aussi, mon oncle, parce qu'il y a beaucoup dans le fleuve. Ladji, serais-tu devenu fou pour confondre l'or et la bouteille? Fangatigi, pardon mon oncle, c'est de l'or. Fadima, en voici un autre. Elle le donne à son père. Ladji, hé, tu vois Korotoumou, tu vois bien que ton mari n'est pas n'importe qui. Korotoumou, hé. Fadima, peur. Ladji, qu'y a-t-il? Fadima, Fangatigi n'a pas tort. Ce sont des tessons de bouteille. Ladji, répète-le que je te casse le dos. Korotoumou, pourtant c'est bien ce que j'allais dire moi aussi. Ladji, examinant l'objet de plus près. Il me semble que ce n'est pas de l'or, mais continuez à chercher. Inch'Allah, vous trouverez de l'or. Il va prier. Korotoumou, Oumou, tu n'as pas trouvé? Oumou, non, Korotoumou, rien. Korotoumou, il faut de la patience. Cherche, Oumou. Oumou, je fais de mon mieux. Fangatigi, ma tante, j'ai une forte fièvre et des maux de tête. Korotoumou, va te coucher, Fangatigi, tu es fatigué. Fangatigi en se levant. Je l'avais pourtant dit à mon oncle, au fleuve, j'ai vu quelque chose qui ressemble au diable Mamourou. Il entre dans la chambre de Bala. Ladji, vous n'avez rien trouvé? Korotoumou, rien. S'il y en avait, nous l'aurions trouvé. Ladji, peut-être que ce maudit de Fangatigi n'est pas allé là où il le fallait. Il ira demain et tous les jours jusqu'à ce qu'il rapporte de l'or. Korotoumou, prends garde, il fait une forte fièvre. N'exige pas de lui un effort qu'il ne peut fournir. Ladji, c'est un paresseux. Korotoumou, fais attention, c'est ton neveu, mais il est aussi un être vivant. Ladji, hé ha. Entre Awa, elle fouille dans le sable, se dresse brusquement et s'exclame. Awa, père, j'ai trouvé de l'or, regarde. Elle se dirige vers Ladji, le poing fermé. Arrivée à proximité de son père, elle ouvre la main et rit. Awa, je t'ai trompé, père. Ladji poursuit Awa en courant et en criant. Maudite! Oumou, Garaba, viens prendre ton sable, je m'y attendais. Toi, tu ne sauras jamais rien. Et moi aussi, je suis perdu. Défilé des chercheurs d'or, comme dans la précédente journée, cependant, il y a beaucoup moins de personnes. Le paralytique est présent, 2 personnes en soutiennent un autre jambe bandée, de façon grotesque et qui geint. Fin de la 3e journée.